Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 10 septembre. On commence bien sûr avec la victoire des Bleus hier soir contre les Pays-Bas, 2-1 dans le cadre de la Ligue des Nations. Mbappé a ouvert le score en début de match sur un centre parfait de Matuidi à la 14e. Les Néerlandais ont égalisé par l'intermédiaire de Babel à la 67e, mais Olivier Giroud a permis aux Bleus de décrocher un joli succès à l'entame du dernier quart d'heure. L'avant-centre des Bleus a marqué son 32e but sous le maillot tricolore et dépasse un certain Zinedine Zidane. Le buteur de Chelsea n'est plus qu'à 2 unités de la 3e place de David Trezeguet dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire en bleu. La fête a donc été totale pour les joueurs de l'équipe de France qui ont célébré le titre de champion du monde au Stade de France. Au moment d'entrer sur la pelouse, les Bleus ont d'abord pu apprécier un tifo géant célébrant les 2 étoiles arborant désormais le maillot français. Mais les festivités ont surtout eu lieu après le match. Les 23 champions du monde ont été appelés un par un par le speaker du stade dans une ambiance exceptionnelle. Moment spécial pour N'Golo Kanté, véritable chouchou du public et des joueurs. Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont également été particulièrement ovationnés et chacun y est allé de sa petite célébration. Les Bleus ont ensuite entamé un tour d'honneur qui restera sans doute à jamais gravé dans leur mémoire. Ces deux-là ont dû se sentir un peu seuls par contre et à l'écart des célébrations pendant que les champions du monde s'offraient d'intenses moments de communion avec le public du Stade de France. Benoît Costil et Benjamin Lecomte étaient tranquillement installés sur le banc de touche. Kylian Mbappé inspire jusque sur les bancs de l'école. La preuve en image avec cette photo postée sur les réseaux sociaux par une institutrice qui fait le buzz. Elle montre son tableau et ce qu'elle appelle désormais la règle de Mbappé. Elle a choisi l'attaquant français pour aider ses élèves à retenir cette exception de la langue française. Zinedine Zidane bientôt de retour sur un banc de touche, sans doute dès la saison prochaine. Son club depuis son départ surprise du Real Madrid à l'issue de la saison dernière, l'ancien numéro 10 a promis à la télévision espagnole qu'il reviendrait bientôt en tant qu'entraîneur. C'est sûr que d'ici peu, je retournerai entraîner parce que j'aime ça et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, a lâché l'ancien international français au micro de la RTVE. La gamelle du week-end est pour José Mourinho, venu assister à la rencontre Angleterre-Espagne à Wembley en Ligue des Nations. Le coach de Manchester United a chuté en voulant enjamber un cordon de sécurité un peu trop rapidement. Le technicien portugais a pris la chose avec le sourire, mais sa chute a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Diego Maradona accueilli en rockstar au Mexique, l'ancienne gloire du foot argentin va entraîner les Dorados de Sinaloa, club de 2e division mexicaine. Il a été reçu par plusieurs dizaines de journalistes et de supporters. Maradona qui garde son statut de superstar malgré ses dérives lors du dernier mondial notamment. Et on termine avec la revue de presse. En France, le quotidien L'Équipe revient bien sûr sur la fête au Stade de France après le succès contre les Pays-Bas. En Espagne, le journal catalan Sport évoque la piste de Lucas Paqueta, présenté comme la future star du football brésilien. Le PSG et le Barça sont sur le coup. En Italie, Tuttosport évoque le mercato 2019 de la Juve et explique que le retour de Pogba n'a qu'un seul obstacle, mais de taille, l'aspect financier du dossier, transfert et salaire compris. Et le quotidien assure néanmoins que Dybala devrait rester et insiste sur la venue potentielle du Brésilien Marcelo. Allez, on se quitte avec la fête monumentale hier soir au Stade de France. Les Bleus ont célébré le 2e titre de champion du monde de l'histoire du foot français avec leur public et la fête a été exceptionnelle.